Hey tout le monde, c'est Robo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur York.io. Donc York.io c'est quoi? C'est un jeu de stratégie tower défense. Enfin on peut considérer que c'est un tower défense. Où le principe c'est de défendre notre base d'attaque de zombies. Voilà. Le principe il est très simple. C'est pas un jeu très connu. Mais c'est un jeu que j'affectionne en partie. Donc je vais... voilà, je vais vous montrer un peu comment on va jouer au jeu, voilà, parce que j'aime bien le jeu et c'est pour présenter un peu. Voilà, donc là on va jouer, on va sélectionner une carte, donc il y a 3 cartes différentes pour l'instant. L'Arctique qui est très très petite avec beaucoup de ressources, le désert qui est très très grand et la forêt qui est à peu près normale, voilà. Donc c'est les types de cartes, il y a des descriptions aussi, donc super petit mais beaucoup de ressources, un petit espace parfait si vous l'aimez plus compact. Ensuite, il y a beaucoup d'espace, mais pas beaucoup de cristaux, idéal pour explorer et construire une base énorme. Et la forêt, c'est espace moyen et beaucoup d'arbres super pour apprendre le jeu. Donc voilà, je vais juste regarder. Donc il y a aussi des succès, voilà, comme dans tous les jeux, il y a des succès. Moi, j'aime bien regarder les succès que j'ai. Ouais, pour placer beaucoup de bâtiments. Ouais, ça c'est les gens... Ok. Ok, ouais, donc il y a surtout les secrets. Ok, des choses que je ne pourrais peut-être pas faire. Ok, du coup, on va aller sur une map... ouais, on va aller sur... Ah, le désert, j'aime bien. Ma préférée, c'est l'Arctique, mais on va commencer par une forêt. Donc il y a plusieurs modes de jeu, donc là, on va commencer en facile pour vous montrer un peu. Donc voilà, le principe c'est ça. Donc là je mets pause. Donc là sur le côté on a 3 modes. Pause, jouer et jouer rapidement. En haut à droite on a la carte. Donc on peut grandir, rétrécir, voilà. On peut la mettre devant quand on appuie sur M. Voilà. Il y a les cristaux, donc on commence avec 100 cristaux et les points bleus à côté c'est des points de recherche. En bas, on a les options, donc ça c'est normal. Au milieu, en bas, vous voyez qu'il y a énormément d'objets. Ça, c'est tout ce qu'on pourra utiliser. Donc, c'est des armes, des outils qu'on débloquera plus tard. Et nous, on n'a que les mines de cristal pour l'instant. Ensuite, sur le côté, on a encore 3 options. On a l'option la plus facile, c'est la vue de défense active. Voilà, donc en gros, ça montre partout où ma base elle défend. Donc là, j'ai qu'une unité, c'est la base. Et elle va taper dans tout ce rayon-là. Donc tous les mobs qui rentrent dans ce rayon, ils vont se faire taper la base. Ensuite, on a ceci. Donc ceci, c'est les ressources qu'on a, qu'on produit, qu'on utilise, qu'on stocke. Voilà, donc pour l'instant, on n'a rien. Et ensuite, on a l'arbre de recherche. Comme dans tous les jeux, il y a un arbre de recherche. Donc il ressemble à ça ici. Voilà. On gagne des points de recherche en tuant des mobs ou plus tard avec des ressources particulières. Ensuite, il y a une étoile verte, ça veut dire qu'on joue en facile. Ici, on est le début du jour, il va faire un cycle complet avant d'être la nuit. Et là, on verra la prochaine vague. Ici, c'est un zombie normal. Point de mêlée, il a 54 PV. Voilà. Donc, ici, on va construire voilà, 4 mines. Il faut savoir qu'on sera toujours à côté d'une mine de cristal, sinon on ne pourra pas commencer le jeu. Et à côté d'une montagne. Ce sera disposé à chaque fois de manière aléatoire, mais il y en aura toujours à proximité. Sinon, en fait, on ne peut pas juste construire le jeu. Donc voilà. Et donc là, ils vont produire des ressources. Et donc là, on peut faire même une mine de pierre. Donc voilà. Donc on fait 4 mines de pierre. Donc c'est ce que le jeu nous demande de faire. Donc petit à petit on va s'améliorer. Donc là maintenant on a accès à des usines à boulets, les répéteurs de signaux qui vont nous permettre de découvrir plus la map, parce que là on ne découvre pas du tout la map. Donc on va faire une usine à boulets de canon. Donc voilà, on peut aussi faire des murs maintenant. Voilà, et donc avec cette usine là on a accès maintenant au canon directement. Donc on peut placer un canon et vous voyez il y a un cercle de circonférence qui indique partout où la tourelle elle va taper. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Donc on peut aller plus vite là pour la faire construire. Voilà, donc là elle va récupérer les boules. Le problème c'est qu'au bout d'un moment elle sera remplie.
Et donc, on a le stockage de boulets de canon. Donc, je vais poser un stockage de boulets de canon. Et donc, ça va permettre de stocker les boulets de canon qui ne sont pas dans la machine. Et donc, maintenant, vous voyez que ça prend un peu de temps. Et donc, on peut améliorer. Donc là, je peux améliorer, par exemple, les ressources. Donc là, j'ai les niveaux 2. Et donc là, au lieu de donner 0,50, en fait, il donne 1,40 en 1 seconde. Ce qui est une défense énorme. Voilà. Et donc là, je vais accélérer un peu, comme ça on verra la nuit. Donc voilà, donc là ils sont en train de faire des boulets de canon qui vont être stockés là petit à petit. Donc là il y en a 31, 33, 35, voilà, toujours 2 par 2. Voilà, donc là, il y a un mob qui vient là, qui est apparu, qui vient et il va se faire tirer dessus par le boulet de canon et ma base. Et voilà, il est mort. Donc il m'a donné 2 points de recherche et quelques cristaux, pourquoi pas. Voilà. Donc moi là, je vais améliorer la base. Et donc, maintenant pour débloquer le reste, on se dit, ok, mais comment on fait pour débloquer le reste? Déjà, il faut voir... Ah oui, là en haut, j'ai une forêt. Ici, là, j'ai du fer. Et là, j'ai du charbon. Et quand on va dans la base, du coup, les tours d'archer, on pourra les débloquer avec 2500. Voilà, de pièces. Et donc pour ça, on peut utiliser un répéteur de signal, du coup, qui va nous permettre de voyager. Donc par exemple, si je le mets vers le haut, il va du coup monter vers le haut et tout donner vers le haut. Voilà, et donc là, on a une autre mine de cristal. Donc là, moi, j'ai tout de suite envie de mettre des ressources dans la mine de cristal pour l'exploiter. Ces ressources-là, tout ce qui est mine de charbon et tout ça, on ne pourra pas encore les exploiter pour l'instant parce qu'il faut gagner de l'argent. Voilà, donc ça c'est à peu près le jeu. Donc voilà, les nuits il y a des zombies. Chaque nuit va être de plus en plus compliquée. Les vagues vont devenir de plus en plus fortes. Les ennemis vont taper de plus en plus fort, vont avoir de plus en plus de vie. Comme là, déjà ils ont 135 de vie et 0,15 alors qu'au début ils en avaient beaucoup moins et je crois qu'ils faisaient 0,06 points de dégâts. Bon, après on est en facile donc là on survit très rapidement, très facilement. Donc là ça coûte... ouais. Donc là je vais juste les améliorer pour gagner rapidement petite somme d'argent. Donc là vous voyez ça monte très vite. Donc là j'ai déjà 12 points de recherche, il m'en faut je crois 25 pour obtenir le premier. Ouais, 25 pour obtenir la première recherche. Et là je suis déjà à 5000. Et donc je peux débloquer les tours de recherche. Donc voilà, ensuite je débloque le fer, etc. Donc là grâce à cette recherche je peux débloquer la scierie qui va me permettre d'utiliser le bois. Et donc voilà, c'est ça un peu le principe du jeu. Une fois qu'on a découvert toute la map, qu'on a les dernières armes du jeu, voilà, on peut s'amuser à survivre indéfiniment si on y arrive. Mais au bout d'un moment, forcément, il y aura une fin. Donc vous pourrez regarder quel est votre corps jouant au jeu. Voilà, donc au lieu je l'améliore, en l'améliorant on gagne aussi les PV. Donc vous voyez, le jour les mobs, ils brûlent et ils meurent. Et là je vais juste l'améliorer ça parce qu'on n'a pas assez de pierres, voilà. Et les PV de nos bâtiments se régénèrent le jour. Donc le jour on est en sécurité, donc là on se prend beaucoup de dégâts. Mais il va pas réussir à... Est-ce qu'il va me réussir? Non, il va pas réussir à le tuer durant la nuit. Donc voilà, donc là je peux faire une usine à flèches, c'est ce que je vais mettre ici. Et là je vais regarder. Donc la journée, sa vie va remonter et lui il va commencer à mourir. Et il est plus assez fort pour taper. Pour l'instant j'ai jamais rencontré des ennemis qui étaient assez forts pour résister le jour. Peut-être que ça arrive à la vague 1 500 000. Voilà, ici voilà, on a débloqué la tourelle de flèche. Il faut savoir que chaque tourelle a ses spécificités. La tourelle à flèche, c'est une flèche très pénétrante qui fait mal. Alors que le canon il tape quoi. Donc voilà, bien sûr, plus on débloque d'armes, plus ils vont être puissants. Donc là c'est la tourelle de flèche, ensuite il y a la tour laser qui est un peu plus forte. Une lampe qui est encore un peu plus forte. Voilà, on a aussi des générateurs de boucliers qui peuvent générer des boucliers sur les murs. Donc c'est un peu comme ça. On a des stockages de flèches, etc. Ensuite on a des labos de recherche qui vont nous permettre ici. Donc j'ai débloqué la recherche.
Donc ici, on peut avoir le petit cavisset, donc les répéteurs de signaux qui peuvent aller plus loin, regarder plus loin jusqu'au bout de la carte. Et donc voilà, on a des canons. Voilà, donc c'est un petit jeu sympa que j'aime bien. C'est relaxant, c'est pas très compliqué sauf si vous jouez en difficile ou il faut savoir que tout coûte plus cher. Beaucoup plus cher et du coup c'est un peu plus compliqué. Les mobs c'est beaucoup plus de vie dès le début, ça devient compliqué. Et là vous voyez on est déjà le 7e jour, voilà, alors que c'est même pas sûr de passer les 10 premiers jours en difficile. Voilà, donc ça c'est un peu le principe du jeu. Donc voilà, je suis déjà à 15 000, donc ça va vite. Donc là, je suis en facile, mais vous pouvez tester les autres cartes et tout. Je vous laisse découvrir le jeu. Si vous avez des questions ou que vous voulez avoir plus de précision sur le jeu, si vous voulez me voir y jouer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, donc c'était juste une petite présentation d'un jeu que j'aime bien. Donc voilà, je retourne au menu et voilà, la sauvegarde est active. On sauvegarde automatiquement. Je suis niveau 33. C'est cool. Voilà. Donc il y a aussi un mode multijoueur, mais donc si vous voulez jouer avec vos amis, pourquoi pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu.